Ok, bonjour à tous. Ok, donc on est parti. On va faire le travail comme on fait d'habitude. On va faire le souffle principalement, 21 fois, hein, comme on fait d'habitude, tous les différents aspects. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont nouveaux pour monter cette vidéo, en fait, le positionnement des mains, hein, donc le positionnement des mains, c'est on a les mains dans cette position, ok, les deux mains dans cette position dans un premier temps, au niveau des genoux, ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va tourner la main, et en tournant la main, si je monte dans ce sens-là, en tournant la main, ah, quelqu'un arrive, Marilyn, très bien. Ok, très bien. Ok, donc position des mains, c'est comme ça. Oui, je ne la vois pas. Ah, si, elle est arrivée. Bonjour Marilyn, bonjour. Ok, donc on vient juste de commencer. Donc on parle de la position des mains. Donc les mains au début, on est comme ça. Ok, dans les mains comme ça. Et, ah, c'est bon, je vois Marilyn aussi. Et donc ensuite, quand on tourne au niveau de l'oreille, on va venir descendre. Et on peut bloquer, on peut même descendre deux doigts si vous le souhaitez. On peut descendre deux doigts. Ça, c'est plus simple pour tout le monde. Donc, on fait comme ça et tac, on descend deux doigts. OK? Et c'est avec ces deux doigts qu'on va venir boucher la première narine. OK? Et donc, on va inspirer tranquillement. Et une fois, pour expirer, on va utiliser ce doigt-là pour expirer avec cette narine. OK? Donc, on va faire ça 7 fois. Et de l'autre main, on va compter, ok, avec le petit doigt en commençant par le petit doigt, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite, en mettant la main sous le doigt, peut-être comme ça, je monte doucement, sous le doigt, 6 et 7. Ok, donc un, 2, 3, 4, 5, pardon, 6 pour le pouce et 7 quand on ouvre la main complètement. Ok. Donc on va faire ça avec les deux mains. Dans un premier temps, cette main, comme ça. Ok. Et ensuite, on va venir avec cette main-là, faire la même chose. On va inspirer de cette manière-là, expirer avec ce doigt. Ok. Et une fois qu'on aura fini, on va faire avec les deux narines. Donc on inspire tranquillement avec les deux narines et on expire avec les doigts. Un, 2, 3, 4. Sous le doigt 5. On ouvre les pouces 6, 7. On ouvre complètement. Et en fait, on doit penser, cet aspect-là sont les différentes choses qu'on élimine, qu'on évacue. À savoir, le premier, c'est l'opacité mentale, l'aspect de l'esprit qui n'est pas clair, qui est troublé, qui n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait. Le deuxième, c'est le désir-attachement. Troisième, colère-haine. Quatrième, la jalousie. Cinquième, l'orgueil. Ok, non, la cinquième, l'orgueil. Et ensuite, on ouvre le pouce en pensant que tous les aspects de ces perturbations, de ces choses négatives, sont éliminés. Et finalement, on ouvre la main, dans l'aspect d'abord grossier en ouvrant le pouce, et en ouvrant la main, l'aspect subtil. Et donc ainsi, on a purifié l'ensemble de tout ça. Et donc on pense que on est extrêmement propre. Et quand on fait ce travail, bien évidemment, on pense toujours des choses concrètes. Par exemple, des choses on a des problèmes ou des difficultés, des choses comme ça. OK? Donc, on va faire ce travail-là. Ensuite, on va faire un travail, on va mettre les mains comme ça, dans ce point-là, et on va venir toucher quatre doigts sous le nombril en utilisant la main gauche. On compte quatre doigts sous le nombril sur la main gauche et on pense la main droite au-dessous de la main gauche. On a ce geste et on vient toucher. C'est très important de venir toucher, de ne pas laisser les mains devant, mais vraiment de venir toucher. Et donc ainsi, en touchant, on va penser qu'on inspire complètement dans cet endroit-là. Je vais faire un peu plus personnage. Non, on voit pas beaucoup plus. Personnage. Ok, c'est pas très grave. Et donc, on inspire, on expire de cette manière-là. Ok. Et donc, on va penser, nous, ici, à l'aspect de l'élémentaire. On pense, on inspire l'élémentaire. Donc, ainsi, la couleur jaune. On pense, on inspire une couleur jaune, vraiment complètement à ce stade-là, et on va ressortir tout ce qui est les choses souillées, problématiques du corps, les maladies, les tensions, etc. Tout cela sort complètement. OK, donc ça, c'est la troisième étape. Ensuite, on va avoir un mouvement, mais qui va être un peu compliqué à expliquer ici pour le moment, mais ça sera mieux après, j'aurai une caméra extérieure. Donc pour aujourd'hui, peut-être on peut ne pas faire ce mouvement. Pour les personnes qui le verront, ça va être trop compliqué à expliquer pour le moment. Mais donc on peut pas, on va s'abstenir de ce mouvement aujourd'hui. Ensuite, on va travailler sur l'aspect de la détente. En fait, ce premier travail, c'est l'aspect de purification des souffles. Le deuxième, c'est l'aspect
de prendre l'énergie de l'élémentaire, pour amener de la stabilité. On verra, il y a d'autres travaux qu'on peut faire aussi avec des syllabes, etc., pour gagner en stabilité dans notre esprit. On verra ça tout doucement. La prochaine étape qu'on va faire, c'est la notion de se détendre, de détendre. Et donc pour ça, on va détendre 5 parties du corps, 5 totalités de parties du corps. Ok. En commençant par la tête, totalement, le sommet de la tête, toute la tête. Ok. La gorge, tout l'aspect de la gorge. Le cœur, avec tout ce que ça implique, toute cette zone du cœur, dans le dos aussi, ne pensez pas plus le dos, etc. Au niveau du nombril, pareil, tout l'aspect du nombril. Et ensuite, ce qu'on appelle l'endroit secret jusqu'à la plante des pieds, donc jusqu'à la plante des orteils. Donc on pense ainsi ces différentes zones. Et dans chacune de ces zones se trouvent différents aspects qui nous constituent. Ok. Donc ces aspects, on va le mettre de manière très claire. Le premier, ce sont les organes. Ok. Le premier, ce sont les organes. Le deuxième, le premier, les organes. Le deuxième, ça va être les os. Ok. Le troisième, les tissus, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les ligaments, etc. Le quatrième, ça va être le sang. Le cinquième, la lymphe. Le sixième, la graisse. Et finalement, le septième, la peau. Donc, dans toutes ces zones, on va penser de cette manière-là, de détendre en premier temps les organes de la tête, ensuite les os de la tête, ensuite on a vu les muscles de la tête, etc., dans cet ordre. Et on va faire ça, chacun des aspects, chacun des positions. Ok. On fait ça dans un premier temps, en pensant vraiment qu'on détend totalement ces endroits-là. Vraiment, tout ce qui constitue cet aspect-là sont totalement détendus, complètement détendus. Ok. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, pour ça qu'on va utiliser le même comptage avec les doigts. C'est utile d'utiliser les doigts parce qu'en fait, ça nous permet de ne pas, ok, de ne pas oublier où nous en sommes. Ok. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 en définitive. Donc ainsi, on va penser cette fois-ci, la première chose qu'on va faire, ce sont tous les organes du corps. Donc ça constitue le 1, tous les organes du corps. Le 2, tous les os du corps. En pensant les os de la tête, le colonne vertébrale, le fémur, tous les différents os du corps. Ensuite, vient l'aspect, c'est OK Nicole, ça va, je te vois inquiète. C'est bon? Oui, 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 t'inquiète OK, pas. Je t'entends. Je suis juste en train d'essayer de régler quelque chose sur OK, l'ordi. OK, T'inquiète ça pas. marche. Donc, Écoute, je comme- t'écoute. ça marche, ça marche. Donc, premier, on a dû donc les organes, ensuite les os, ensuite la chair, les tendons, les muscles, tous ces aspects-là. Ensuite, le sang, la lymphe, la graisse et la peau, de la totalité du corps. Et la dernière étape qu'on va faire, parce qu'en fait ici on a 49 points, donc la dernière étape qu'on va faire, c'est l'idée de simultanément. C'est-à-dire, on ne pense plus de manière succéquente telle ou telle chose avant ou après, on pense simultanément d'étendre tous les aspects du corps de ces 7 points. Et donc ainsi, et on le fait 7 fois. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Et donc, avec ça, on amène un état dans lequel le corps et l'esprit sont vraiment extrêmement bien détendus. Avec, bien détendus, mais Bien. ça peut amener un certain aspect de savachie, de s'endormir, etc. Et donc, on doit amener maintenant de la clarté. Et pour ce faire, on va utiliser les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait tout ce travail, on a un peu les yeux fermés. Il ne faut pas les fermer non plus, mais légèrement entrouverts, très très légèrement entrouverts, trop légèrement. Ce qui fait qu'on a tendance à un endormissement, mais c'est OK, c'est ce qu'on souhaite pour l'aspect de la détente, c'est ce qu'on le souhaite pour l'aspect des sous, qu'on souhaite ça. Mais maintenant, on va ramener de la vivacité dans l'esprit en ouvrant très graduellement les yeux. Et en fait, de la même manière que quand on ferme les yeux, ça amène un aspect de détente, de se finir comme ça, tranquille. Le fait d'ouvrir les yeux, ça amène une tension, ça amène un aspect un peu d'être tendu, etc. Et donc l'idée ici, c'est de détendre cela. C'est-à-dire on ouvre un tout petit peu et on détend. On ouvre un peu et on détend. On ouvre un peu et on détend. Et donc on va procéder de cette manière-là. OK? Donc ça va être notre premier travail. OK? Donc on va faire ça tranquillement. Donc au niveau du rythme, ne pensez pas forcément de suivre mon rythme. On va faire les différents exercices. Je dirais oh, OK ou quelque chose comme ça pour les prochains exercices. Non, il y a un gong, mais je ne sais pas si on va l'entendre. On verra bien. On essaiera de voir une solution si on peut l'entendre. OK? Oups, OK. Là, je pense pas qu'on va dire ça, c'est un peu problématique. OK, on verra après. En tout cas, l'idée, c'est, on fera tranquillement donc cet aspect de toutes ces différentes étapes
tranquillement, une après l'autre. OK? Donc, on va commencer. OK? Donc, le premier, c'est le plus important, c'est vraiment penser d'éliminer complètement tous les souffles. On dit viciés. En tibétain, il y a même un terme plus fort, on dit rolon. Ro, c'est le cadavre. Donc, vraiment les souffles qui sont dans le corps, hein, qui sont ces perturbations, qui sont ces problèmes. Ça, on essaie d'éradiquer totalement ça. OK? Et qui nous amène une très grande clarté. En inspirant, on inspire un souffle pur, un souffle de lumière, et on expire, pas pour polluer, mais on pense qu'on expire dans la nature des phénomènes. Cela, on élimine totalement cet aspect-là. OK, donc on va faire, donc chacun suit son rythme, il ne faut pas forcément suivre mon rythme, chacun suit son rythme, et si vous avez fini avant, vous pouvez simplement mettre les mains dans le giron et commencer le deuxième exercice. Et donc, le deuxième exercice, l'idée de le souffle jaune qu'on inspire, qu'on amène au niveau du nombril et qu'on ressort. Donc, il n'y a pas de problème. OK, on est parti. Ah oui, peut-être je dois dire ça. Donc, pour monter la main, on le fait sur un expire. OK. On fait sur un expire, on monte la main sur un expire. Et une fois qu'on a fini l'expire, on peut commencer à inspirer. OK, on est parti. Donc, avant de faire ça, assurez-vous d'être bien détendu, d'avoir le dos droit, mais détendu, tout le corps est détendu, etc. Et on peut commencer cet exercice.
Donc, on fait le deuxième exercice. Donc, on met les mains, donc la personne qui n'était pas au début, c'est très important. Quatre doigts sous le nombril en comptant la main gauche. Et c'est très important de toucher le ventre. Ça tend un peu les épaules, mais le travail, ça va être de détendre les épaules. Mais c'est important de toucher le ventre et dans cette position-là. Ok. Donc, on va inspirer les deux narines en pensant on inspire l'essence de la terre, une couleur jaune, lumineux, rayonnant. Ok, on va commencer le point sur la détente. Donc, pour ça, on met les mains à plat sur les genoux, les mains comme ça, posées sur les genoux. On va travailler les 49 points. Et quand on fait ce travail des 49 points, on inspire, on expire par la bouche à 70% et 20% par le reste du corps, c'est-à-dire le nez, bien évidemment, mais plus les peaux, les pores de la peau, les yeux, etc. On va inspirer, donc on utilise la bouche, hein, principalement 70%.
Donc, avec cette pratique, on voit, c'est très, très, très relax. On a du mal même des fois à tenir la position. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, on détend, on détend, on détend. Et là, on voit qu'on manque cruellement de clarté. Donc, la prochaine pratique, ça va nous amener à très, 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 très graduellement commencer à ouvrir les yeux. Mais c'est vraiment extrêmement long. Si on ouvre un tout petit peu l'espace, un tout petit peu plus de lumière, et on s'arrête. Et on détend l'aspect tendu, la tension qui vient de fait d'ouvrir les yeux. On peut faire ça en ayant les mains sur les genoux aussi. Au niveau du souffle, on respire le plus naturellement possible. On n'a pas vraiment d'intention sur le souffle ici. C'est vraiment un aspect des yeux. Essayer d'être conscient de la tension dans les yeux, de détendre graduellement cette tension, de voir le lien entre la tension dans les yeux et la tension dans notre corps. S'apercevoir que quand nos yeux sont, quand nos yeux sont tendus, il y a d'autres parties du corps qui le sont, comme les épaules, le dos, etc. Donc, en détendant les yeux, on va apprendre à détendre tous les différents aspects du corps qui viennent de tensions qui viennent de cet aspect. Quand on redresse tout doucement, on ouvre les yeux, graduellement, on peut aussi redresser un peu le dos et avoir une posture beaucoup plus droite. Au fur et à mesure qu'on rentre, on laisse rentrer de la lumière et qu'on y a même de percevoir plus d'objets, on doit essayer de s'efforcer de ne pas rentrer dans cet aspect de nihilisme, c'est-à-dire d'aller proche de l'objet, de venir l'amener à nous, de venir capturer quelque part, en oubliant tout le reste. On reste en situation où les yeux perçoivent tout, sans s'attacher ni focaliser sur absolument rien de spécial. Mais une fois encore, c'est la tension dans le cœur qu'on observe. La tension dans le corps, la tension au niveau des yeux, de vraiment utiliser cette subtilité de détendre les yeux pour détendre toutes les parties du corps qui se crispent. Donc en fait, c'est un chemin sans fin, toujours quelque chose à détendre. Et donc ainsi, il est OK d'onduler, il est OK de bouger, on est cette détente. Il n'y a pas de notion d'être statique. Parce que l'aspect d'être statique amène de lui-même la tension. Or, on souhaite la tension qu'elle soit totalement éliminée, qu'il n'y ait absolument plus aucune tension dans le corps. Et avec cette ouverture des yeux, on va associer l'ouverture du cœur. C'est-à-dire au début, on médite que pour nous-mêmes. Nous sommes la seule personne qui compte dans ce monde ou dans cet univers. Et en ouvrant les yeux, on sort de cet aspect d'opacité qui nous empêche de percevoir ce qui nous entoure. Et on s'aperçoit qu'autour de nous, il y a d'autres êtres. Donc graduellement, avec les yeux qui s'ouvrent, il nous faut ouvrir notre cœur. Et notre cœur simplement au fait que d'autres personnes existent, d'autres personnes sont présentes dans notre vie, que toutes ces personnes ont droit au bonheur et ne souhaitent pas souffrir. Et de simplement
de reconnaître leur existence. C'est déjà énorme à notre stade. Ne pas considérer que nous sommes le centre du monde, et que, au contraire, chaque personne s'imagine être le centre du monde. En définitive, personne ne l'est. Donc ainsi, on essaie d'ouvrir les yeux très graduellement, en prenant conscience que d'autres personnes existent autour de nous. On peut commencer par des êtres proches, notre famille, notre mari, notre femme, nos enfants, etc. Et graduellement, sans oublier les premiers, d'essayer d'élargir notre cercle de pensée à d'autres personnes qui nous entourent. Donc on fait ce travail avec l'ouverture des yeux. Ok, très bien. Ok, donc ça c'est la première partie. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des commentaires? Par exemple, on va commencer peut-être par Nicole. Comment ça s'est passé, Nicole? Ça va? Donc, c'était un peu difficile dans le Ah, sens que c'est des je, longues je vois bien. périodes. C'est des longues périodes, donc il faut rester concentré et à chaque période, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, où nous en sommes, dans quelle situation nous sommes, de vraiment de prendre le temps et de comprendre en fait, quand on fait des longues périodes comme ça, on doit comprendre que la détente amène une certaine opacité, amène une certaine lourdeur, un certain endormissement, etc. Et donc, la clarté, on a cruellement besoin de la clarté. On ne peut pas juste méditer en se disant je pense à rien ou je fais le vide ou je ne sais pas quoi et je ferme les yeux et je reste dans cette détente, 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 détente. Ça ne va pas amener un bon chemin de la méditation. Et donc, on le fait de prendre conscience de cette détente, qu'on peut tomber un peu dans cette opacité, dans cet endormissement, etc. Ça nous fait prendre conscience de l'importance de la clarté, de ouvrir les yeux, graduellement de détendre les tensions dans les yeux, d'amener de la lumière et de voir que cette tension doit être détendue. Et de prendre conscience ensuite de ce qu'on pourrait dire semkhye, hein, la génération de l'esprit, où on peut seulement dire l'ouverture du cœur. C'est de prendre en considération que les autres sont présents. Alors que nous, bon, vous, en tout cas moi, l'idée c'est quand les gens ne sont pas devant moi, ils disparaissent. Ils s'évanouissent totalement. Or, ce n'est pas le cas. Même s'ils ne sont pas devant moi, ils restent existants sur cette planète, ils ont leur vie, ils ont leurs difficultés, ils ont leurs tourments, leurs problèmes, etc. Et donc, ils ne disparaissent pas. Donc, dans l'idée de la méditation, souvent on tourne la méditation vers une attitude personnelle, tournée vers développement de soi ou quelque chose de... C'est vrai, il y a un aspect positif, mais c'est souvent l'aspect de se fermer, d'être une espèce de coquille, un cocon, un truc un peu agréable, plaisant, etc. Et ça manque cruellement de clarté. Et donc l'idée, c'est on ne peut pas vraiment méditer sur cette base-là uniquement. Il nous faut amener de la clarté, et par le biais des yeux, de la lumière, et par le biais du cœur. C'est-à-dire, on peut se poser des questions. Pourquoi méditons-nous? Quel est notre objectif? Est-ce que c'est simplement pour être mieux ou est-ce qu'il y a un objectif qui est aussi d'être une meilleure personne, d'apporter des solutions, des conseils, des consolations aux autres, etc. Et d'avoir soi-même une attitude d'esprit qui fait que les personnes peuvent s'en remettre à nous. Par exemple, si une personne est claire, il est construit dans sa vie, il fait des choses correctes, etc. Beaucoup de personnes peuvent le prendre comme exemple et lui poser des questions, lui demander des conseils, etc. Donc, il y a un bienfait aussi pour autrui. Donc, la méditation, en amenant cette clarté, cette rigueur, cette détente, peut faire de nous des personnes sur lesquelles on peut compter dans un premier temps et qui peuvent apporter aussi un bienfait, un soutien, une aide.
Ok, donc ça, c'est très, très, très important à notre stade de la méditation, de ne pas juste considérer qu'on médite et que c'est pour nous-mêmes, c'est pour moi, je dois calmer mon esprit, je suis perturbé, je ne sais pas quoi. Certes, ok, mais pas seulement. C'est vraiment aussi dans le but d'être une meilleure personne afin d'être plus à même d'aider autrui. Donc ça, c'est un point important. Alors, je ne sais pas, Joseph, s'il est là ou pas, peut-être pas. Joseph, c'est Si, pas. si, si, S'il si, est il là, est là. alors Joseph, comment tu en penses? Comment s'est passée cette séance? Écoute, Est-ce qu'on en plutôt parle? bien. Ouais. Est-ce que c'est pas trop Plutôt- long? Ça va, tu arrives à rester concentré malgré la longueur, malgré le fait que c'est quand même assez Oui, oui, long? oui, j'arrive relativement bien à être concentré. D'accord. Euh, les 49, comment on appelle ça, les 49 points, Les 49 points, ouais. j'ai pas eu les temps de les faire en Moi non entier. plus, moi non plus. Ah oui, ça va un Je peu les ai vite. pas fait Ok, en c'est entier. ça, c'est difficile de savoir où nous en sommes, hein. L'idée, c'est que normalement, c'est vraiment un travail personnel, c'est-à-dire on sait soi-même où nous en sommes dans ces points et qu'on doit les détendre petit à petit. C'est difficile de guider ce genre de choses. Mais oui, ça, je peux comprendre, ça peut arriver. Disons que ce qui est important surtout, c'est vraiment de sentir cette détente, de sentir que chaque exercice apporte quelque chose de très différent. Le premier, les souffles, c'est vraiment le premier. Pourquoi? Parce que dans notre corps, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tourments, d'imagination, de tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et donc, on a besoin d'évacuer tout ça. C'est le premier point. Ayant fait cela, il nous faut amener un esprit qui soit quelque part, qui demeure, ok, qui n'est pas parti à droite, à gauche. Et ça, on va utiliser le travail sur l'élémentaire, le souffle, l'élémentaire, et avec ce travail-là, pour amener l'esprit à se poser dans un point. Vraiment de demeurer, d'être là, d'être présent. Même s'il vacille un peu avec la torpeur, un peu comme ça, c'est OK. Tant qu'il est là, c'est déjà notre objectif, c'est de ramener l'esprit. En tibétain, on dit sem tu pas, c'est-à-dire l'esprit n'est pas éparpillé, etc. Il est collecté, hein. Donc ça, c'est le travail avec l'élémentaire. Et ensuite, ces 49 points, va faire en sorte que on va complètement, quelque part, oublier la lourdeur de notre corps. Puisque notre corps, on a un sentiment des fois qu'il est un obstacle à la méditation, parce qu'il y a des tensions, il y a des tourments, il y a tout un de choses. Et avec ces 49 points, quand on passe en revue tout ce qui constitue le corps, et quand on dit détendre, on pourrait dire relâcher. Relâche, donc le mot est bien fort. Si on tient quelque chose et on le lâche, c'est ça l'idée ici, hein. Donc c'est de le lâcher. Donc voir dans le corps tout ce qui est tendu, tout ce qui est tenu, et on le lâche. On prend en conscience que de tout ce qui constitue le corps. Et donc ainsi, il n'y a plus rien qu'on oublie. Ok. Donc c'est normal, des fois on a du mal à guider cette pratique, à savoir on ne sait pas où nous en sommes, mais c'est OK. C'est OK. Et est-ce que ça commence à rentrer un peu mieux, Joseph, les yeux? Est-ce que ça commence à aller, les yeux? Oui. Les Essaye yeux, de hein, comprendre. graduellement ouvrir les yeux, très, 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 très graduellement, de ressentir la tension au niveau des yeux. Il y a toujours une tension et vous pouvez vraiment travailler sur cet aspect de tension du regard. Il y a beaucoup de tension. Et donc, les yeux sont tendus quand ils regardent quelque chose. Et donc, c'est ça, cet aspect de focaliser. Ok, donc ici, c'est vraiment, on ouvre graduellement et on détend complètement. C'est vraiment très, 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 très léger. C'est vraiment un point très subtil de regarder les tensions dans le regard, tensions dans les yeux, voir où nous en sommes, et graduellement ramener un peu de lumière et détendre le corps. De comprendre que chaque fois qu'on amène de lumière, on a une tension dans le corps. Mais vous allez prendre conscience plus tard que, quel que soit ce qu'on fait, en général, on crée une tension dans le corps. Même quand on parle, blablabla. C'est une tension qui est créée. Donc l'objectif, c'est d'être conscient de cette tension et ensuite, même quand on parle, on reste un peu dans cet aspect, un peu en se dandinant, dans le sens que on laisse le corps vivre tout simplement cette détente, comme un arbre, le vent qui souffle dans un arbre. Là, il n'y a pas de vision statique, c'est pas possible. Si on est statique, c'est pas la méditation. On ne peut pas méditer de manière statique. Il faut être très souple, très tranquille. On laisse le corps bouger s'il faut, si nécessaire. C'est pas du tout un problème. Il ne faut pas avoir peur de ces micro-mouvements, etc. Ok, très bien, ça c'est Joseph. Catherine, comment ça a été cette fois-ci? Ça a été bien?
Oui, bien, sauf que j'ai toujours un peu de mal à suivre le même rythme, mais ça c'est normal. Mais j'ai Ouais, ouais, un détail technique à te demander. ouais, Quand on détend, tu dis que la ouais, respiration se fait par la bouche. ouais. L'inspiration, elle se fait que par le nez, l'inspiration. Non, 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 les deux par la bouche, les deux par la Ah, bouche. Mais il y a une nuance, on dit 70% par la bouche, 20% par le reste du corps et 5% par les pores de la peau. C'est-à-dire qu'ici, on inspire avec la bouche et un peu le nez, et on expire avec principalement la bouche et un peu le nez. C'est la bouche qui va nous permettre de... Comprenez? L'idée, c'est un peu quand on fait un effort, on ne veut pas. Jamais vu quelqu'un faire ça, ok? Donc, c'est ça. Et imaginez qu'on voudrait prendre une grande inspiration. Vous voyez, c'est dans cet aspect-là. On inspire et on détend. Ok, très très bien. Alors, Marilyn, comment ça s'est passé? C'était un peu nouveau pour vous cet aspect, puisqu'on n'avait pas Oui, vu ensemble ces différents points. Ça a été? oui, oui, c'est grosso modo, mais il faut que bon, j'assimile bien et que je travaille Mhm. ça. Par Mhm. exemple, ce que vient de dire Catherine, j'étais complètement dans l'erreur. J'ai toujours respiré par le nez, donc Ouais, là c'est on inspire par le nez et on expire par la bouche. Vraiment, on inspire, on expire. Ok, très très bien. Ok, très bien. Alors, ensuite, on va travailler un peu aujourd'hui, un peu différent. Ok. Donc, on va travailler aujourd'hui sur un aspect qui est très important, qui est le fait que essayer d'amener de la légèreté dans notre corps. Ok. C'est-à-dire que quand on médite, certes, on a cet aspect d'être posé, mais en même temps, il nous faut avoir cette légèreté. Ok. Et pour avoir cette légèreté, on peut faire un exercice qu'on avait déjà fait ensemble. C'est qu'on va inspirer et expirer par le nez, pas de problème. Et en fait, on va essayer d'imaginer que notre corps est complètement vide, complètement vide. Et la seule chose qui constitue notre corps, c'est une mince peau. Parce que quand on dit une peau ou l'extérieur, on a tout de suite, je sais pas pour vous, mais on a des fois le sentiment que allez, c'est déjà dur, c'est solide, enfin, on a un peu un truc qu'on peut s'accrocher, etc. Là, c'est même pas le cas. OK? Donc, on va travailler sur le fait d'inspirer et d'expirer, et on pense que la peau est très fine, tellement, tellement fine qu'elle est perméable. OK? Et on va essayer de ressentir un peu cet aspect de respiration au niveau des pores. Ce n'est pas juste un mot, c'est une réalité. On peut inspirer au niveau des pores. Normalement, si on fait la dernière pratique au niveau de détente, si on arrive jusqu'au port de la peau, on ressent cet aspect d'inspiration au niveau du port de la peau. OK? Donc, on va faire ce travail-là. La première chose qu'on doit penser, c'est que notre corps est complètement vide, puisqu'on a détendu tous les différents aspects, la chair, le sang, etc. On pense qu'il est totalement vide, qu'il n'y a plus rien du tout à l'intérieur. Il est totalement vide. Et on est constitué simplement de cette peau très fine. Ok. Donc on va inspirer l'élément, on va le taire, hein, l'élément jaune. En inspirant cette énergie jaune, on pense qu'elle rentre dans le corps, qu'elle remplit le corps et qu'elle va venir remplir complètement le corps tellement que elle va s'épancher par les pores de la peau. Ok. Donc on va inspirer et expirer. D'accord? Et en expirant, on pense que toutes les choses, le blocage physique, les maladies, toutes ces différentes choses-là, tout cela se dissipe. Et en expirant, on relâche complètement tout le corps. Mais une fois encore, on est extrêmement léger, puisqu'on est constitué que d'une fine peau. Ok. Donc on va essayer de vraiment le vivre, de ne pas penser autre chose que notre corps, que la peau. Nous devons avoir un sentiment de la peau. Un sentiment de la peau. Et graduellement, on va voir si vous avez la possibilité d'imaginer que quand vous inspirez également par les pores de la peau. Donc en visualisant, non pas on dit on inspire par le nez, à 13, c'est juste, mais en fait, il n'y a pas que le nez qui respire, il y a tout le corps. Donc on va penser qu'on inspire par l'ensemble du corps. C'est-à-dire 13 au niveau du nez, oui, mais pas que là, en fait, partout.
OK, partout. Donc, on va inspirer cet air, non pas seulement au niveau devant nous, parce que nous, on a toujours pensé, OK, j'inspire devant moi, je respire devant moi. OK, c'est vrai. Mais là, on va inspirer, c'est le corps entier qui inspire de toutes parts. Et quand cet aspect, il remplit le corps, ça s'épanche aussi dans le corps, et ça sort de toutes parts aussi. Pensez tous les bras, la tête, tout ça, ça sort complètement. Ça sort complètement. Ça sort complètement. On inspire. De nouveau, on inspire complètement et on expire. OK, on va faire ce travail-là. Ça va? Est-ce que c'est bien clair? OK? Donc, l'idée, c'est de se familiariser avec l'idée que on n'est pas juste ce corps matériel, mais quelque chose de beaucoup plus subtil au niveau des énergies, du souffle, etc. Et c'est aussi une partie de notre corps. OK? On dit que, on appelle ça les trois secrets en général. On dit les trois secrets, c'est l'union du corps, de l'esprit et du souffle. Puisqu'en fait, ces trois ne sont pas dissociés sont dissociés à un niveau grossier, un corps physique, une respiration, un esprit un peu immatériel. Au niveau subtil, on dit l'esprit et le souffle, très subtil, l'esprit très subtil et le souffle très subtil sont unis. Et donc, on ne peut pas les dissocier. OK, on va travailler cet aspect-là, d'accord? Donc, on peut mettre les mains comme vous le souhaitez. On peut mettre les mains qui touchent le ventre, c'est toujours très bien ou on peut le mettre sur les genoux, c'est pas très important. C'est pas le plus important sur les genoux, c'est bien pour cet exercice. L'idée, c'est vraiment de ressentir cette ouverture de l'inspire au niveau des pores, de vraiment sentir léger, 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 léger. OK. Et donc, on inspire toujours de manière continue, hein. Le souffle, on doit dire, il a différentes caractéristiques. Il doit être doux, c'est-à-dire pas saccadé ni violent. Il doit être long, continu. OK. Il est long, il est tranquille et il doit être clair. Quand on dit clair, ça veut dire qu'il faut avoir les yeux qui sont légèrement ouverts, donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et qu'on inspire un souffle de clarté, en pleine conscience de tous les mouvements du souffle. Quand on inspire, tous les mouvements sont précis, sont clairs, sont reconnus. Quand on expire également, ils sont précis, sont reconnus, etc. On est pleinement dans ce que nous faisons. Il n'y a pas de moment où on sort des consciences de l'inspire, de l'expire. Ok, c'est parti.
Ok. Est-ce que ça va, cette pratique? On va faire un peu un tour de table. Tiens, on commence par Joseph. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt bien. J'étais concentré sur la respiration par les pores de la peau, Mhm, l'inspiration et l'expiration, mhm. et aussi, Et donc voilà quelle quoi. sensation quand tu concentres sur les pores de la peau? Qu'est-ce qui se passe? Alors en même temps, c'est toujours la recherche de détente parce que quand même, j'ai dans le corps, j'ai des tensions dans le corps. Donc je bouge le corps et Mhm, aussi je cherche par cette sensation de légèreté où mhm, mon mhm, corps est vide et la sensation de cette peau souple, mais mhm, quand même en permanence la recherche de détendre ces points quand même mhm, qui me font mhm. un C'est peu très mal, très bien. quoi. Hmm. C'est très très bien. Puisqu'en fait, c'est justement ça. Quand tu commences à penser à la respiration, non plus seulement par le nez, mais par l'ensemble du corps, que ce soit par l'inspire ou par l'expire, c'est tout le corps qui participe à la respiration. Et donc, le fait d'expirer avec cet aspect-là, on va vraiment ressentir tous les différents points de tension, puisqu'on a la conscience de la peau qui constitue tout notre corps. On va être conscient de tous les différents points dans le corps où il peut y avoir de la tension. On va davantage encore les détendre. Et en inspirant, c'est aussi une ouverture de tout le corps qui se remplit comme ça de clarté, de lumière, et qui empêche en fait de tomber dans l'assouplissement ou l'endormissement, etc. Donc il y a cet aspect extrêmement positif d'ouverture. Est-ce que vous avez remarqué la température de l'inspire et de l'expire? Est-ce qu'elle est la même ou pas? Est-ce que vous avez cette notion ou pas encore, cet aspect? Non, pas encore. En fait, vous allez voir de plus en plus que l'inspire est, si ce n'est frais, il est à température ambiante. Mais l'expire est beaucoup plus chaud. Ok. Quand on expire, c'est beaucoup plus chaud. C'est une température beaucoup plus chaude. Ce qui est logique, puisqu'en fait, ça vient de notre corps qui est chaud. Donc, on peut penser que quand on expire, c'est un peu de la chaleur, un peu de la tension, un peu de choses qui s'éliminent, qui vraiment nous prend. Si on a cet aspect des pores de la peau, on va penser à tout l'ensemble du corps, constamment. Ok, c'est très bien. Nicole, comment s'est passée cette méditation? Ben, bien, bien. Il y a eu plusieurs sensations. Ouais, Euh, une sensation de se remplir d'air, en fait, comme un ouais, peu comme j'avais l'impression que mon corps était un peu comme un ballon de baudruche, tu sais, ouais, qui se gonfle ouais, et qui se dégonfle. Il y avait ouais. cette sensation-là, et puis le fait aussi de ressentir mieux tous les endroits de mon corps, en fait. Très bien, Je très bien. Ça, sais c'est pas si l'objectif absolu de cette méditation. Très, très bien. c'est de C'est ça sentir, l'objectif, puisqu'en fait, voilà, quand on est sentir conscient tous de les la peau, points, on va être bien conscient de tous les endroits du corps. Et c'est ça. cette attention, c'est vraiment la méditation. La méditation, c'est ça. La première méditation, on verra, il y a quatre portes dans le mandala. Quand enfin, vous voyez des mandalas, il y a une seule porte, mais on verra, il y a quatre portes. Quand il y a quatre portes, c'est les quatre intentions. Et la première attention, c'est l'attention au corps. Donc, l'attention au corps, c'est la première attitude de la méditation. Si on est tranquille et on observe est-ce que le corps il est tendu, est-ce que le corps il est crispé, est-ce que le corps il a quoi que ce soit. Avant même d'imaginer visualiser ou d'imaginer n'importe quoi, c'est le corps, c'est l'attention au corps. Le corps doit vraiment être dans une totale détente. On va de plus en plus de détente, de plus en plus de légèreté. Ce qui fait qu'à la fin, le corps n'est plus du tout un obstacle, puisqu'il est vécu comme un, il devient un. On a le sentiment d'union de tout le corps. Et donc, on n'a pas de problème. On bouge facilement et quand on médite, on est vraiment très tranquille, on est vraiment très agréable. Il n'y a pas de tension, de crispation, de choses qui font mal. On ne sort pas d'une séance de méditation avec des douleurs. C'est juste complètement aberrant si on a ça, puisque c'est l'opposé même de ce qu'on veut, c'est d'être détendu et de d'éliminer les tensions, etc. Ok, très très bien. Catherine, alors comment ça C'est s'est vrai que passé? attends, Oui, juste vas-y. une dernière chose, Oui, s'il te vas-y, bien plaît. sûr. Le fait, cette technique, je trouve, le fait qu'elle permet au corps de respirer complètement, de la tête Mhm, aux pieds, euh, mhm. devient beaucoup plus souple, beaucoup plus Voilà, souple. c'est ça exactement. Et, C'est tu ça. vois, et là, du coup, j'avais beaucoup moins de douleur et de tension que Mhm, d'habitude, où mhm. où on Ouais, est c'est statique et où on l'objectif. bouge pas.
tout Là, à le fait, fait tout à qu'on fait. bouge un peu, en fait, le corps bouge, et Oui, du il coup, on bouge. a Il n'y moins, a pas enfin, moi, besoin de... j'ai Oui, moins bien mal. sûr. Bien sûr. Il faut laisser ce mouvement. Mais Ouais, ce mouvement, il est un peu complexe. Pourquoi? Parce que j'aime. si on voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait exprès de bouger. Mais non, c'est pas un mouvement volontaire de bouger, histoire de bouger, tiens, il faut que je bouge. Mais simplement, c'est le corps lui-même. Il se met dans cette position et il trouve cette sorte d'équilibre, ce mouvement, un peu comme ça, en équilibre. Ok. Bon, l'équilibre n'est jamais obtenu par un aspect rigide. On ne veut pas, c'est pas rigide, c'est le tout doucement. Et petit à petit, ça se met droit. Vous voyez. Et dans cette droiture, après, c'est pareil, on va corriger la posture, mais la corriger en ayant en nous les moyens de détendre ce qu'on amène comme tension dans notre posture. C'est pas une tension rigide et on la garde et on n'a rien on peut plus rien faire. C'est, on amène une certaine droiture et cette droiture crée des tensions, parce que c'est une forme. Mais ces tensions, on va les subjuguer tout doucement par les mouvements, etc. Donc ça, c'est vraiment notre travail principal. Et j'ai envie de dire, c'est dans tous les moments de la vie. Quand vous êtes dans la vie, vous allez voir des choses qui vont vous tendre d'une manière ou d'une autre, bon, des désagréments, ça ne marche pas, et, voilà. Et tout de suite, ok, voilà, regardez mon corps, je vais le détendre, ramener tranquillement cet aspect-là. Et ça, c'est vraiment un aspect très, très, très important. Les Indiens, ils ont bien compris ça. Les Indiens, c'est un peuple très, 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 vraiment très, on peut dire, très tranquille en général. Et en fait, quand ils font des choses, ils font beaucoup ça. Ceux qui ont été en Inde, on voit beaucoup de mouvements comme ça. Et donc, c'est un peu cette notion-là de détente, de très tranquille, etc. Mais je pense, c'est aussi par la, comment on pourrait dire, par les gestes et la manière d'être. Donc, moi, je reviens aujourd'hui du Vietnam. Je ne vais pas rester longtemps, hein, c'est juste une journée. Mais j'ai vu déjà les gens très paisibles. On sent des gens très tranquilles, très paisibles. Et ça se manifeste dans la manière dont ils font les choses, dont ils parlent, dont ils agissent. Ils vont pas, vous voyez. Là, j'ai commandé un sandwich. Et donc, en France, on dit je veux un sandwich. On veut un sandwich tout de suite. Ouais, non, mais non, non, on veut un sandwich. Ok, c'est très bien, j'ai compris. Vous allez vous asseoir 3 minutes et je vais faire votre sandwich. Ouais. Il a mis 3 minutes tranquillement et puis après, le sandwich, il arrive. En France, on ne s'attend pas à ça. Moi, j'étais très surpris. Je dis un sandwich, donnez-moi mon sandwich, point. Je veux le manger tout de suite. Non, non, il n'y a pas de... Je vais le faire avec tout ça, tous les trucs, ne vous inquiétez pas, mais allez vous asseoir. Voilà. Donc, c'est-à-dire, même si c'est à emporter, il faut s'asseoir quand même. Je trouvais ça très intéressant. Donc, c'est très révélateur de cet aspect-là. Donc, d'être très, comme ça, tranquille, de mouvement doucement, de détente, d'apprécier tous ces aspects-là. Et dans cet aspect-là, il y a de la clarté, puisqu'on voit les choses de plus en plus subtiles. C'est ça la clarté de la méditation. La clarté de la méditation nous amène à être à même de percevoir des aspects beaucoup plus subtils de l'esprit, du souffle, etc. C'est ce que les maîtres appellent en général les paroles, les communications secrètes. On appelle comme ça entre un maître et son disciple. C'est-à-dire que le disciple, au départ, il n'est pas à même de percevoir tout ça. Il pense juste, je médite, allez, je médite, je m'assois, je ne bouge pas, un peu, ouais, ça, je médite, je pense à un truc, à deux trucs, à trois trucs. Mais il y a pas de quoi que ce soit au niveau de son corps. Ça, c'est pas la méditation. Méditation, une personne qui est vraiment sur ce chemin de méditation, il va ramener vraiment cet aspect subtil d'observer tous les différents aspects, comme on a vu aujourd'hui. C'est un tout petit détail. On a pensé la peau. Et en pensant la peau, quand on inspire, on expire, on a une vision beaucoup plus complète du corps, qui était là jusqu'à maintenant, il n'est pas disparu, mais le fait de penser, oh, la peau, ah ouais, tiens, là, il y a de la peau partout, donc il y a de la peau ici, 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 ici. Donc je dois détendre tout mon corps, je dois arriver comme ça à bouger un peu tout mon corps, etc., être tranquille. Et donc ça, c'est un point vraiment important. Et on dit secret, pourquoi? Parce que si on a un esprit grossier, on ne peut pas parler de ça. On ne va pas parler de ce genre de choses. On va juste dire, je médite sur tel truc. Voilà. Mais il n'y a pas, il y a rien. C'est pas du tout ça. C'est pas à quoi ça sert, ce genre de truc. C'est, c'est vraiment, il faut revenir. On a dit la première attention, c'est celle du corps. Donc revenir au corps, de détendre, d'être bien, d'être agréable. Et que ça mène comme ça une certaine joie, en fait. La joie vient naturellement. Quand on est dans la détente et la clarté,
le prochain chose qui apparaît, c'est la joie. Parce que c'est tout simple, on est détendu, on est clair, on est joyeux. Il n'y a pas de question. Parce que le fait de ne pas être joyeux, c'est parce qu'on est tendu. Quelqu'un qui est tendu ne peut pas être joyeux. Quelqu'un qui est tendu, il n'est pas joyeux. Donc, quelqu'un qui est confus, qui est complètement, sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas où il va, il ne peut pas être joyeux non plus. On ne verra jamais des gens, ces deux personnes étant joyeux. Personne qui est joyeux, c'est quelqu'un qui est clair. Il est joyeux parce qu'il sait qu'il est dans une situation agréable, plaisante et que c'est bien. Et comme il est détendu, il n'est pas crispé, la joie peut sortir. Donc ça, c'est un point très important au sein de l'esprit. Il y a ces différentes expériences. On parle de niam, hein, il y a 3 niams qu'on peut expérimenter. Le premier, où il n'y a pas vraiment d'ordre. En général, c'est la félicité, mais ça dépend des personnes. Ça peut être des expériences de félicité, comme une bouffée de quelque chose de très agréable, de très plaisant, etc., qui comme surgit de l'esprit. C'est une première expérience qu'on peut avoir. Une autre expérience, c'est une expérience de grande clarté. On voit les choses comme jamais on les a vues auparavant. On n'a jamais vu les choses avec un tel détail, avec une telle capacité de percevoir beaucoup de phénomènes, beaucoup de choses dans le même laps de temps. Habituellement, on s'aperçoit qu'on est focalisé, on regarde une chose et rien d'autre. Alors que là, avec l'esprit et les consciences qui s'ouvrent, on peut regarder beaucoup de choses en même temps. Et c'est cet aspect de clarté qui se manifeste. Et un autre aspect, c'est un aspect de vacuité. C'est-à-dire qu'en fait, tout est éphémère, très éphémère. C'est-à-dire que quel que soit ce que j'ai pu vivre dans le passé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que soit ce que je pourrais vivre dans le futur, il n'y a rien maintenant. La seule chose qui existe, c'est l'instant. Ok. Et donc, dans cette notion-là, tout est très léger. On veut même dire tout est vide, en fait. Quelle que soit la chose bien ou pas bien, ou tourment ou peu importe, c'est fini. Il n'y en a plus dans le passé. Et le futur, on peut l'imaginer, on peut le grandir, mais on ne sait jamais si ça va vraiment passer comme on l'imagine. Donc, c'est vide aussi, parce que c'est vide d'existence. Ça n'existe pas pour le moment. Et donc, dans certains cas, on peut percevoir ça. On peut percevoir que les choses sont vides. Et c'est dans cette vacuité que le mouvement est possible et que le changement est possible. Ça peut paraître contradictoire parce que on se dit, si elles sont vides, il y a un aspect, elles sont uniquement ce qu'elles sont, et c'est cet aspect de vide. Mais en fait, non. Elles sont vides, mais c'est dans le vide qu'il y a le mouvement. Puisque sans le fait d'être vide, il n'y aurait pas de mouvement. Parce que si les choses étaient juste ce qu'elles sont, elles n'évolueraient pas. Et donc, le fait que les choses évoluent, les choses se manifestent, changent, etc., c'est cet aspect-là de vide et de mouvement. Il y a cette possibilité de mouvement puisqu'il y a le vide. Ok. Et vous pouvez vous entraîner avec le son. Le son, c'est un très, 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 très bon euh, exemple de cela. Le son, quand un son est perçu, un son, que ce soit une cloche, que ce soit n'importe quel son, il y a un son, le son, il apparaît et c'est puisqu'on l'entend qu'il s'évanouit. En apparaissant, il s'évanouit. Et on ne perçoit que le son qui naît à chaque instant. Et le son qui est déjà parti, il n'est déjà plus là. Néanmoins, c'est pas vide, dans le sens, c'est pas statique. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement dans le son. Il y a un mouvement, mais si on essaie d'attraper l'instant de ce mouvement, c'est déjà l'instant suivant. Vous voyez. Donc, toutes ces réflexions, c'est ça qui nous amène un peu l'expérience du vide, l'expérience du vide. Et avec ça, la vie est beaucoup plus légère, puisque si on se dit tout est instant, bon, il y a des bons instants, des moins bons instants, mais au final, ça ne va pas durer. Ça ne restera jamais ce qu'on imagine être. Et souvent, on a beaucoup de souffrance parce que on s'illusionne en pensant que ce qu'on vit, ça va constamment être présent. Mais si on est conscient que c'est juste l'espace d'un instant, et puis après, il n'y a plus rien, c'est pas très grave. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et donc, ça nous permet de supporter beaucoup de difficultés, cet aspect de vie. Ça peut être une expérience, cette notion de vie. Ok. Donc, toutes ces expériences qui se manifestent, on doit les accueillir. Ce sont les aspects
de l'esprit qui se révèle à nous-mêmes. En fait. Il se révèle, parce que l'esprit est ça, constamment. Il est la félicité absolue, il est la clarté, il est dans cet aspect vide, puisqu'on ne peut pas attraper l'esprit. Il est comme l'espace où il n'y a pas de surface ou visage. Donc, c'est la manière de l'esprit. Et donc, tout ça, quand ça se manifeste à nous-mêmes, la seule chose qu'on doit faire dans ces cas-là, si vous avez ce genre d'expérience, c'est de rester dans la conscience qui vit cela. C'est-à-dire, quelle que soit l'expérience, bonne ou mauvaise, il ne faut pas tomber dans l'expérience dans le sens où on perd le fait ou la notion qu'il y a une personne qui vit cette expérience. Ok. Et c'est ça qui fait qu'on tombe dans l'expérience. C'est qu'en vouloir la répéter, parce que c'est comme si on voulait attraper quelque chose qu'on saisit, qu'on veut avoir à soi, pour soi, etc. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut simplement rentrer dans l'aspect que, voilà, qui vit cette expérience? De revenir à celui qui l'expérimente. Et si on cherche ça et qu'on revient, l'expérience se développe. Parce que c'est ça l'idée de l'expérience, que ce soit la félicité, la vacuité ou la clarté, elle doit se développer. Les consciences doivent s'ouvrir, doivent devenir de plus en plus claires. La félicité intérieure de l'esprit doit se manifester, pas beaucoup sous terme, doit, mais a la possibilité de s'épanouir si on le laisse. Et la notion de vacuité, on peut le vivre de plus en plus. Donc, quel point on est beaucoup moins affecté par tout ce qui peut nous arriver. Et ça, c'est un point très important et très utile de la méditation. On est moins soumis aux choses, notamment les perturbations mentales. Parce que les perturbations mentales, on dit, on met un dong, elles frappent. Elles frappent sur la colère, que ce soit la haine, que ce soit le désir, que ce soit la jalousie. Ça nous frappe, on est frappé. Et donc, en fait, si on aperçoit qu'il n'y a rien à frapper, on est beaucoup plus tranquille. Puisque c'est juste dans l'instant et qu'il n'y a rien qui vient, qui va cristalliser une idée, une vision, un avenir là-dessus. Non, il n'y a pas de nécessité. Il faut rester très fluide, très tranquille. OK, donc ça c'est un point important. Catherine, alors, comment s'est passé ce travail sur l'aspect ouvrir avec la peau, etc. Ben, alors moi, ça n'a pas été difficile d'inspirer par tous les pores et d'expirer par tous les pores. Et j'avais pas beaucoup de Ouais, tension. Par contre, c'est pas du tout ce que tu disais. À un moment, j'ai l'impression que je ne situais plus mon corps. J'avais l'impression que j'avais pas vraiment de corps, ou tu vois, qu'il bougeait. Alors que ouais. Nico a plutôt intériorisé. Et Non, moi, mais c'est non. bien. Tu peux tout à fait ressentir ça, que le corps disparaît, il n'y a plus de corps. C'est tout à fait C'est ça. possible. Très bien, C'est une oui. expérience. C'est tout à fait une expérience possible, la méditation. C'est-à-dire, et c'est ça vers où on va. C'est-à-dire, on va dans l'aspect que le corps n'est plus du tout une entrave pour la méditation. Plus du tout, du tout. Tellement plus une entrave que on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui médite. Et c'est tranquille, c'est bien, c'est un bon point, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, quand il n'y a plus personne qui médite, tu peux rester longtemps, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas rien qui bloque, il n'y a rien qui entrave ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible. Ce sont les expériences, c'est ce genre de choses qu'on appelle nyam. Ok. Donc, il faut être vigilant, j'en parle un peu aujourd'hui, pour dire que nyam, il y a un terme, ça veut dire expérience et évanescence. C'est simultané. C'est un terme qui veut dire ces deux choses-là. Ce sont des expériences évanescentes. Il ne faudrait surtout pas penser que ah, c'était bien, j'avais plus de corps à ce moment-là. On est quoi aujourd'hui? Le 13 mai, j'avais plus de corps, c'était magnifique. Et je veux reproduire ça. Non, 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 non. Il faut laisser les choses où elles sont. On a eu une expérience, une bonne expérience. C'est l'objectif de méditer. On médite, c'est pour avoir des expériences. C'est ça le mot même de la pratique en tibétain. Nyam, len. Nyam, c'est expérience. Len, c'est prendre. Donc on doit prendre des expériences. Sinon, il n'y a pas de sens. On fait toujours la même chose et ça ne sert à rien. Non, il y a cette expérience. C'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas vouloir la saisir, la reproduire ou s'y attacher, ou dire, oh tiens, c'était bien, j'ai eu ça, maintenant je ne l'ai plus, ou comment faire pour le revers, etc. Non, 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 non. Rien de tout ça. On fait les choses tranquillement. Et ça, c'est très bien. C'est un très bon signe. Très, très bon signe de sentir que voilà, il n'y a plus de corps. C'est très léger, c'est très, très bien. OK, ça, c'est bien. Plus ça va vers la prochaine étape de notre méditation. C'est très bien. Alors, Marilyn, comment s'est passé ce travail sur l'aspect respirer par tous les pores de la peau, inspirer, expirer? Moi, je me sens complètement débutante hein, par rapport à toutes les autres personnes. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire pour vraiment ressentir ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire, nous, notre travail de méditation, c'est vraiment un travail
On n'est pas dans récitation ou visualisation ou des choses comme ça. C'est plus de vivre l'expérience de la méditation avec tout simplement l'honnêteté, la simplicité de la pratique du souffle. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très authentique. Donc ça amène vraiment un très grand, comment on pourrait dire, très grande sensation. Un autre objectif, que ce soit l'association ou la chaîne ou même maintenant ce cours en ligne, c'est vraiment ça. C'est permettre une expérience authentique de la méditation qui amène un changement dans la vie. Ça, c'est vraiment important. OK, donc on va aller sur la prochaine étape. Très, très bien. Donc, prochaine étape, on va utiliser pour ça l'élément espace. L'élément espace, c'est un élément un peu bizarre. Parce que l'élément espace, l'air, l'eau, le feu, la terre, c'est une chose. Mais l'espace, c'est où? C'est l'espace. Et donc, on va aller au-delà de ce qu'on vient de faire et on va rejoindre peut-être un peu ce qu'a vécu, comment ça s'appelle euh, donc, Catherine, c'est l'aspect de, on va inspirer, et cette fois, non plus penser les pores de la peau, on inspire, on expire par les pores de la peau, on va inspirer et l'inspire va diluer les pores, enfin diluer la peau. Avec chaque inspire qu'on fait, on pense que la peau se dilue, se disparaît. C'est-à-dire que on fusionne petit à petit avec l'espace. OK? Donc il y a deux espaces, puisque nous on est déjà vide à l'intérieur, et il y a l'espace autour de nous qui est vide. Il y a cette peau entre les deux qui est très mince, qui était jusqu'à maintenant perméable. On inspirait, comme disait un peu Nicole, on grandit, on rapetit, on grandit, on rapetit. Là, avec l'élément espace, donc la couleur bleue, et l'élément espace, vraiment pensez c'est vraiment complexe. L'espace, c'est vraiment ce qui nous entoure. C'est vraiment, il n'y a pas de limite à l'espace. Il n'y a pas de, il n'est pas là ni là-bas, il est partout. Et donc, il est très volatile. Tellement volatile qu'on ne peut pas ni l'attraper, ni le voir, ni le sentir, ni l'entendre, ni quoi que ce soit. C'est cet élément-là qu'on va travailler pour diluer, on pourrait dire, faire disparaître la peau. Donc on était déjà à la peau, c'est déjà un peu un aspect. Maintenant, on va aller au-delà de ça, on va inspirer la couleur bleue, c'est une couleur bleue qui va nous inspirer. Et graduellement, on pense que cette lumière bleue, ce souffle bleu, vient comme dissoudre, comme un acide qui viendrait dissoudre la peau et rendre ces deux espaces perméables. Et à la fin, il n'y a plus de peau. Donc à la fin, on inspire, on expire, il n'y a plus personne pour inspirer, expirer. Il y a juste l'espace. Ok. Ça, c'est notre objectif final. Mais donc, on a eu cet aspect de centrer sur la peau, de visualiser la peau, d'être conscient de la peau. Maintenant, on va complètement éliminer cette peau. Ok. Et bien penser qu'à la fin, il n'y a plus rien. J'inspire, j'expire. On est plus comme un océan, vous voyez, qui inspire comme des vagues dans l'immensité de l'univers. Il n'y a plus de personne qui est là, qui inspire, fini. C'est juste comme un mouvement dans l'immensité de l'univers. Ok, c'est un peu joué poétique. Regardez, on est parti. Ok, donc cette fois-ci, on va même ce travail, mais pensez un peu loin, parce que l'espace, il est loin. L'espace, c'est le dernier élément. Hein. Donc, c'est vraiment penser de loin, mais peu importe. Et de la même manière, on n'inspire pas que par le nez, mais par l'ensemble des pores de la peau. Ok, on inspire et ça remplit notre corps et quand ça sort, ça dissout et ça fait rentrer en communion ces deux espaces, l'espace intérieur et l'espace extérieur. OK? On est parti tranquille. Ok.
Ok. Pardon, j'ai pas le goût tout de suite. Alors, comment ça s'est passé? On va commencer. Tiens, Nicole, comment ça s'est passé cette fois-ci? C'était chouette. Sensation de flotter, d'être ballotté par, voilà, comme ça, d'avoir un mouvement de flottement. Enfin, oui, Mhm. j'avais plus mon corps. Je respirais, mais je flottais dans l'air, en fait. Ok, Et c'est une ok. sensation, voilà. Ouais, ouais. C'est bien, tu Et vois, ça c'est vers ce quoi on ça a va. pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Oh, c'est ok, Je c'est suis pas, vite, c'est gnam. je Ok, suis gnam. vite, On goûte à quelque vite chose. timide. C'est évanescent, il faut l'accepter. Ok. Mais c'est ça d'où on va. Donc, tu vois, dans cet aspect, tu vois, tu flottes, tu es cool. Tu dois vivre la méditation dans cet aspect-là. Tu vois, la méditation, c'est cette légèreté, c'est cette tranquillité. Le corps, graduellement, il doit vivre ça. Et là, après, on peut commencer à travailler sur l'esprit. Tu vois, le corps, il est dans cet aspect tranquille. Par le souffle, on veut vraiment, il se pose de lui-même, c'est-à-dire il n'a plus du tout de tension. On verra, il y a beaucoup, beaucoup de techniques pour poser le corps de lui-même. Et en utilisant le souffle, c'est ça, c'est d'arriver à cette légèreté, cette tranquillité. Oui. C'est très très bien. Une fois qu'on l'a goûté, après on peut y revenir. C'est bien. Ok, cool, c'est bien. Catherine, alors, comment ça s'est passé? Bien. Euh, oui, oui, ça fonctionne bien. Après, j'avais plus de mal avec la tête. Le reste du corps, La c'était tête. super. Ah, la tête. Ok. Mhm. Donc, je vois des boules qui Accroche. s'en vont. C'est assez rigolo. Et puis, c'est plein de joie aussi. Mais la tête, j'avais du mal. Donc, je commençais par la tête. Ok. La tête, il faut penser la même chose. C'est-à-dire la tête, elle est vide. Et en fait, la tête, il faut être conscient, c'est la tension des yeux dans la tête. La tension des yeux. La tension des yeux, il faut que graduellement, de détendre, de détendre, de détendre, afin que les yeux, il n'y ait plus de tension. Et cette tension des yeux, elle est liée avec la tension des épaules. Quand on commence à détendre les yeux, ce qu'on va trouver comme détente, c'est les épaules. Ouais. Et donc, en détendant les épaules, on commence à détendre tout le dos. En détendant le dos, on commence à détendre la colonne vertébrale. Et quand la colonne vertébrale est détendue, on peut commencer à redresser la colonne vertébrale. Ok, encore en la détendant. Donc, les yeux, c'est pas du tout anodin. C'est ce qui cristallise toutes les tensions dans le dos, dans partout. Donc, la tête, c'est normal que c'est plus dur parce que déjà, il doit maintenir une certaine situation. Mais comme on a vu la dernière fois, si elle est posée à sa place, on peut dormir sans que la tête tombe parce qu'elle est, boum, posée comme ça. Hein, ça peut arriver. Donc, le truc, c'est la tête, elle doit être à sa place et surtout regarder les yeux d'éliminer les micro-tensions dans les yeux. Donc ça, c'est notre travail sur la clarté. C'est on regarde au niveau des yeux et on voit où c'est qu'il y a des tensions. Et après, on élimine toutes les tensions des yeux. Ça, c'est un point important. Et avec ça, la tête, ça va aller beaucoup mieux. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est un peu particulier dans la tête, c'est qu'il y a des sensations. Mais ça, c'est après. On n'en est pas encore à ce stade. La deuxième porte, c'est la porte des sensations. Ok. Première porte, c'est l'attention au corps. Le deuxième, c'est l'attention aux sensations. Et donc, une fois que le corps est vraiment creusé, qu'on n'a vraiment plus du tout de notion de corps, etc., qu'est-ce qui reste? Les sensations. Vous voyez, ça veut pas venir avant. C'est pas maintenant, j'ai des sensations et j'ai mon corps qui est tendu de tous les côtés. Non, c'est pas l'idée. C'est quand il y a effectivement plus de corps, que le corps il a complètement disparu, il n'y a plus de tension, on a l'impression de flotter, etc., que là maintenant, j'ai la sensation de flotter. Voilà, effectivement. Donc, on va s'intéresser aux sensations. Et on n'en est pas encore complètement là, mais on va dans cette direction. Notamment au niveau de la tête, les sensations, par exemple, c'est une sensation de chaleur, qu'on disait. Si on expire, c'est chaud. Et si on inspire, c'est un peu plus frais. Et donc, il y a cette sensation. Ça reste des sensations, ou sensation de flotter, ou sensation de détente, ou différentes sensations. Mais c'est le prochain porte, hein, c'est le deuxième porte du sud, c'est les sensations. Ok, c'est bien, pas de problème. Donc, il faut juste, pour la tête, penser les tensions au niveau des yeux. Hein, tension au niveau des yeux, de détendre, de détendre, de détendre, de détendre, de détendre. De vraiment faire ce travail au niveau des yeux, de regarder tous les points qui peuvent être tendus. Ça, c'est le point au niveau de la tête. Et avec ça, quand les yeux sont détendus, la tête se détend. Et ça va détendre aussi les épaules et le reste du corps. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Joseph, alors, toi, tu dois aimer ça, c'est ton truc, disparaître dans l'espace. Oui. Ouais, Ouais, oui.
Oui. Alors, quelle sensation? Euh, ben, juste dans l'expiration, Ouais. j'ai vraiment la sensation, alors l'espace, c'est la couleur, donc moi je Mhm. prends la couleur bleu, Mhm. bleu nuit, et dans Ouais. Attends, ça coupe un peu. J'entends pas mon complètement bien ce que tu dis. Ouais. il est Oh. concentré, Ouais. il Ouais. Ça coupe un peu, Joseph. On n'entend pas très bien ce que tu dis parce que c'est un peu limite niveau il est Wi-Fi. Vas-y. mais il est loin dans Ouais. l'espace. Ok. Ok. J'ai plus ou moins compris. Il est loin. Ok. C'est bien. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'espace, tu Non, t'éloignes euh, de ton corps, de la tension du corps. c'est-à-dire que j'arrive Oh, ils sont partis. Alors, Pas on va mal. essayer de voir s'ils reviennent. Je pense que c'est un Wi-Fi, c'est un peu difficile. Alors, attends. Ok. Marilyn, vous êtes toujours là? Oui, ça va? Oui, Oui, vous avez un meilleur Wi-Fi que je pense qu'ils ont un tout souci de Wi-Fi. Ok, ils sont revenus. C'est bon, vous êtes revenus. Ça va mieux. C'est bon? C'est mieux. oui, Alors, Joseph, est-ce que tu peux redire ce que tu disais? Ils Parce nous que je n'ai pas tout compris. Vas-y, Joseph. non, je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Oui, vas-y, Je voilà, là, disais je t'entends bien. C'est bon, donc, vas-y, je t'écoute. quand je travaille sur l'espace Oui, et donc centré sur cette couleur bleu foncé, bleu nuit, oui, oui, et quand j'expire, oui. je sens que mon esprit, il visite des contrées et il se détache Mhm. de là où je suis. Et là, il a une forme Ouais, de liberté, vraiment de liberté. Et en même temps, ouais, ce travail permet d'être vraiment concentré plus que sur les autres exercices. ouais, 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 ouais. Ok, ok. Ouais, c'est bien, c'est ça l'idée. C'est l'esprit, tu vois, il devient vaste. Parce qu'en fait, l'esprit, il n'a pas de limite. C'est nous qui le limitons en pensant, mon esprit doit être dans ma tête. Parce que comment il pourrait être ailleurs? En fait, non. Non, il n'est pas dans ma tête ou dans mon cœur ou nulle part. Il est effectivement partout, tu vois. Il est effectivement partout. Et quand tu élimines cette saisie du corps et que tu fais rejoindre ces deux espaces, l'espace intérieur et l'espace extérieur, et tu t'aperçois qu'en fait, il n'y a que de l'espace. La peau elle-même, elle n'a pas vraiment la possibilité de séparer ces deux. Les deux Et donc ici, les consciences, effectivement, s'ouvrent, tu vois. Et tu peux, comme tu dis, visiter des mondes ou de grandir, etc. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment que la conscience n'est pas localisée. Et elle ne l'est pas. Pourquoi le serait-elle? Ok. L'esprit, il est, on appelle novotompa. Sa forme, littéralement sa surface ou son visage, c'est l'espace. C'est le vide, ou l'espace. On dit on dit nanka nanshin, comme l'espace. Et donc, de ce point de vue-là, comment il peut être localisé quelque part? Comment on peut localiser quelque chose d'immatériel? Ça paraît impossible, ça l'est. Mais on reste persuadé que mon esprit est dans ma tête. Parce que je suis là, donc notamment mon esprit doit être là. Mais l'esprit lui-même, il n'a pas la possibilité d'être là, puisqu'il est immatériel. Donc même si on est là, l'esprit lui-même, il est là, mais il est aussi ailleurs, puisqu'en fait, il ne peut pas être localisé. Et donc cet exercice amène aussi cette ouverture, effectivement, de la conscience, de l'esprit qui découvre finalement sa vastitude. Ok. Et ça rejoint notre travail qu'on a fait tout à l'heure au niveau de la clarté. Il y a l'ouverture des yeux et l'ouverture du cœur. C'est très, très, très important. Voilà. C'est très important
que la clarté, on l'associe avec cette ouverture du cœur, de penser, nous sommes là, mais il y a plein d'êtres autour de nous qui existent et qui ne disparaissent pas ou s'évanouissent pas, ne s'évanouissent pas quand on ne pense plus à eux. Ok. Par exemple, moi, j'ai toujours l'histoire avec Cyril qui me vend du pain. Cyril, il ne vend pas que du pain. Il n'apparaît pas, boum, dans la boulangerie quand j'arrive, il me donne un pain et boum, il disparaît et après il réapparaît quand je reviens le lendemain. Non, il a une vie, il a une existence, il a une fille, voilà, pas inventé l'eau chaude, mais bon, quoi qu'il en soit, il a une fille, il a. C'est vrai, hein, c'est chaud hein, quand on demande la monnaie à Châtillon-Coligny, faire attention. Enfin bon, quoi qu'il en soit, elle est très gentille, mais c'est vrai qu'elle n'a pas inventé l'eau chaude. Quoi qu'il en soit, le truc, c'est il a une fille, il a une femme, etc. Il a toute une vie. Et l'ouverture du cœur, c'est d'être ouvert à ça, ouvert à l'existence des autres, et ouvert à leurs difficultés, à leurs tourments, Et si on est ouvert, on va pouvoir être réceptif à leurs besoins. Et là, on voit, on est moins égoïste. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'il est seul. Mais il n'est pas seul. Non seulement il n'est pas seul, mais veut dire, ça n'a aucun sens, cette vision de dire je suis la chose la plus importante qui est. Ah bon, d'où tu viens, toi? C'est pas logique. On n'est pas ça. On est un ensemble d'êtres qui interagissent pour le mieux. Et on doit jouer notre rôle quand les gens ont besoin de nous et on peut se remettre à certaines personnes qui peuvent nous aider, etc. On est dans cette interaction. L'égoïste, c'est quelqu'un qui imaginerait qu'il est seul et il se suffit à lui-même. Mais personne ne se suffit à lui-même. Si on prend quelqu'un, on le jette dans le désert quand il est enfant, il ne va pas faire longtemps et on meurt tout de suite. Donc, c'est une vision erronée de voir les choses. Et donc, l'ouverture du cœur, c'est graduellement d'ouvrir notre cœur, notre esprit ou notre cœur à l'existence et aux besoins d'autrui. Et après, on est plus généreux parce qu'on peut être généreux. C'est pas une grande chose, donner 2 francs, 2 centimes ou même 2 euros ou 5 euros à une personne. C'est pas ça qui va nous priver de manger. Et on peut, si la personne en a besoin, on peut rendre ce service. Ça ne nous pèse pas. Ça ne nous pèse pas. Puisque on pense que quelque part, on est parti de cette personne. Puisque lui aussi, il interagit avec. Peut-être on l'aide aujourd'hui, il nous aidera demain, on ne sait pas. Ou même si nous n'aide pas demain, c'est pas grave. Si on peut faire quelque chose d'utile, ça nous est bénéfique et c'est une bonne chose. Et donc, le du cœur, c'est ça. C'est on ouvre la conscience, la clarté. Parce qu'il faut comprendre que ces deux sont liés. Le bouddhisme tibétain, c'est toujours intéressant parce que il y a des symboles très forts, très puissants qui nous échappent et qui sont présents, mais qui sont devant nos yeux, mais on ne les voit pas. Et donc le bouddhisme tibétain, dans l'allégorie avec les déités, avec toutes ces choses-là, nous fait penser et nous fait comprendre certaines choses. Par exemple, si on prend la déité de la compassion dans le bouddhisme tibétain, c'est Chenrezi. C'est très intéressant, ce n'est pas un hasard, de noter que cette déité qui symbolise la compassion, qui incarne la compassion, donc elle existe, puisque la compassion existe, que ce soit dans le présent, le futur, donc elle est l'incarnation visuelle de cette énergie d'amour dans le présent, le passé et le futur. Et donc, comment s'appelle-t-elle? Chenrezi. Oh, ils sont repartis. Bon, ils vont revenir peut-être. Alors, on va voir. Ok, on attend un peu. Ok, on va attendre un petit peu. Des soucis d'Internet. Oh. Est-ce que ça revient? Voilà, si on peut les voir ici. Bon, alors, est-ce qu'on va les réinviter? Là. Hum. Bon, alors, ils sont partis. Ok, c'est fini pour les personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, je vois s'ils sont là. J'en vois deux. Ah, attends, Ah, ils sont partis. Je pense qu'ils ont des problèmes de connexion. Ok, c'est pas très grave. C'est déjà pas mal. Ils sont déjà restés pas mal de temps. C'est déjà ouais. bien. Vous faites 2 heures à chaque fois, Sylvain, c'est ça? On fait 1 heure de méditation silencieuse et 1 heure un peu d'explication. Mais là, on a un peu mélangé un peu les deux parce qu'on n'a pas pu faire de mouvements physiques. Parce qu'on fait des mouvements physiques aussi, mais
comme je n'ai pas encore D'accord. vraiment bien installé, on ne peut pas le faire. OK? Vous êtes arrivé où là? Ouais, mais on arrive évidemment à la fin. Bon, c'est pas très grave. OK? Je pense qu'ils ont un problème de connexion. OK. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils peuvent revenir ou pas? Maintenant, ça va s'arrêter là. C'est OK. Bon. Bon. En tout cas, on voit qu'ils ont déjà une bonne pratique, hein, Oui, ben je oui, sais pas. parce qu'on a fait 2 ans. On a fait 2 ans Ah, et d'accord, on c'est fait que cool, hein. sur des choses comme ça. Il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a pas de visualisation. C'est uniquement le souffle, uniquement le souffle, uniquement l'aspect de la méditation, vraiment les différents points. Donc c'est vraiment ça qui amène des résultats en fait. Parce qu'on Oui, peut visualiser beaucoup de choses, imaginer des choses à droite, à gauche, mais oui, en fait l'idée c'est de travailler sur le souffle, vraiment cet aspect du souffle et le corps, la sensation, les différents aspects, vraiment goûter l'énergie de la méditation. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est dense, c'est sérieux parce que quand même 2 heures, c'est pas rien. Mais genre on fait 1 heure où on parle un petit peu de tout ça et 1 heure où on fait que méditer avec le gong et donc il y a pas de parole. C'est vraiment chaque étape, une après l'autre. Et là, c'est un peu. On vient d'arriver. Moi, je viens d'arriver à l'hôtel, donc c'est encore un peu oui. précaire, mais ça va de mieux en mieux. Déjà, c'est pas mal. En direct de Kuala Lumpur, c'est quand même déjà une prouesse énorme. Donc, OK. Bon, je vais finir l'explication que je disais pour les gens, puis ils verront dans la vidéo. En fait, l'idée de Chen Rezi, c'est très simple. Chen, c'est les yeux. Et donc, en fait, les yeux et la compassion, c'est lié. C'est-à-dire, dès qu'on a une ouverture au niveau des yeux, qu'on commence à voir un peu ce qui se passe autour de nous, etc., qu'est-ce qu'on voit? On voit la souffrance des autres. Et en voyant la souffrance des autres, la seule réaction possible, c'est la compassion. C'est pour ça que la déité de la compassion, son nom, c'est les yeux. Chen Re, Re, c'est le tissu, et Zik, c'est voir. Donc les yeux qui voient comme le tissu, dans le sens que ici, il y a une notion d'équanimité. Parce qu'on ne peut pas développer de compassion sans équanimité. Si on a de la compassion qu'envers une certaine personne, et on n'en a pas envers tous, c'est pas la compassion. C'est une sorte de préférence, attachement, ce qu'on voudra. C'est pas, on ne peut pas vraiment considérer la compassion. Donc le premier point, quand on parle de développer la compassion, l'amour, etc., c'est l'équanimité. C'est la base, on dit les trois, les quatre incommensurables, hein, l'amour, la compassion, la joie, et on met l'équanimité en dernier. Et dans la prière, on dit puissent tous les êtres être dans l'équanimité, mais ça n'a pas de sens, c'est pas ça l'idée. C'est que nous-mêmes, nous devons être équanimes face à tous les êtres. Et dans cet état d'esprit, on peut développer l'amour, la compassion et la joie. Donc c'est ça qui est important. Et donc on comprend ici, Chenrezig, c'est les yeux qui regardent comme le tissu, c'est-à-dire dans une totale identité par rapport à tous les êtres. Il n'y en a pas un qui est plus haut ou moins haut que l'autre. Et on retrouve encore cette notion des yeux avec Chenrezig à 1000 bras. Et en fait, nous on dit Chenrezig 1000 bras parce que c'est ce qu'on voit finalement et on se dit, bon, il a 1000 bras pour aider. Mais en tibétain, c'est pas comment on l'appelle. En tibétain, on l'appelle Shentong Chartong. Ça veut dire quoi? Shentong Chartong, ça veut dire 1000 bras, 1000 yeux. C'est son nom. On devrait l'appeler Chenrezig 1000 bras, 1000 yeux. Puisqu'en fait, dans chacune des paumes de sa main, il y a un œil. Et donc, c'est encore une fois ce lien avec les yeux et la compassion. Et donc, le bouddhisme tibétain, dans toutes les images, c'est souvent ces aspects-là. C'est-à-dire, c'est des allégories qui ont un sens et qui nous permettent de comprendre, oh, les yeux, il y a un lien avec la compassion. Et donc, quand on fait cet aspect d'ouverture des yeux, c'est lié avec l'ouverture du cœur. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on sort de la méditation, on était abachi, on pensait que nous-mêmes, on voyait rien du tout, etc. Ce qui est 99,9% des personnes qui méditent, c'est de graduellement détendre le corps, détendre le corps, détendre le corps, être conscient de cette détente, de tous les différents exercices qu'on a fait. Et le dernier, c'est l'ouverture des yeux, avec l'ouverture du cœur, avec l'ouverture de ce qu'on appelle Semkye, la génération de l'esprit. Quand on parle de génération de l'esprit, c'est pas des choses qui sont très incroyable. C'est simplement une attitude différente de l'autrui. Quand on parle de Bouddha Shakyamuni, il a développé cette attitude de Sankye en enfer. Simplement d'avoir une pensée à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui, cette pensée, graduellement, en se développant, l'a amené jusqu'à l'état de Bouddha, l'être qu'il est devenu. Et comment ça s'est passé? Tout simplement, il était en enfer, il était en train de pousser un chariot avec, ou tirer un chariot avec une autre personne à côté de lui, qui n'en pouvait plus.
qui était vraiment au bord de l'épuisement. Il a dit à son geôlier, il a dit, laissez-le tranquille, je vais le pousser moi-même, tout seul. Et donc, parce qu'il a vu la souffrance, et donc il a dit, OK, laissez cette personne tranquille, je vais le pousser moi-même. C'est juste cette pensée-là, juste cette pensée qui est l'origine en fait de sa génération de l'esprit. C'est une ouverture. Une fois encore, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une personne qui souffrait à ses côtés et il a développé de la compassion. Donc une fois encore, c'est les yeux. C'est les yeux qui voient une personne qui souffre. Il n'est pas seulement poussé, oh j'en ai marre de pousser, c'est difficile, etc. Non, il tourne son regard et il voit quelque chose. Une fois encore, la vue, les yeux, il voit la souffrance, il voit ça, et donc il dit à son geôlier cette phrase, et son geôlier il lui a dit, si tu vous y arrivez du mal déjà avec deux personnes, vous avez déjà beaucoup de mal avec deux, comment tu veux y arriver seul? Donc il l'a frappé violemment et donc il est mort. Et en mourant, comme il a généré cette pensée, il n'est pas rené en enfer, il n'est pas, ouais, il n'a pas rené en enfer, il est rené dans des terres plus avancées par l'énergie qu'il a créée de cette ouverture du cœur, qui était une fois encore l'ouverture des yeux. Donc ici, c'est un point très très important. On ouvre les yeux et on ouvre notre cœur. L'imitation ne doit pas être une attitude égoïste centrée sur nous-mêmes, de développement personnel, etc., mais d'une ouverture vers les autres, vers la vie, vers la tranquillité, avec ces deux piliers qui nous tiennent à cœur dans ces méditations, c'est la détente et la clarté. Détente, clarté, détente, clarté. C'est les deux jambes sur lesquelles on avance sur cette voie. Ok, bon, je sais pas, on va revenir, on va s'arrêter là. Juste une question, oui, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, cette dernière méditation avec l'espace? Pour moi, c'est un peu mieux avec l'espace, oui, parce que Ah, j'aime bien me fondre un petit peu dans l'espace. Ça m'est ah ouais, déjà un c'est peu... bien, c'est bien, c'est bien. Bon, je ne suis pas arrivée à Ok, ce moment, ok, mais voilà. Mais ça très bien, m'inspire beaucoup. Ça. Alors, merci très Sylvain. bien, très très bien. Ok, merci beaucoup à tous. Merci à Il y a des vous. personnes qui auront la vidéo, le lien enregistrement, Oui, on pourrait après poser des questions, etc. Voilà, merci infiniment, c'est encore un peu précaire, hein. On vient d'arriver à Kuala Lumpur. C'est chapeau, hein. précaire. Mais bon, ça va. On a pu quand même faire la séance. C'est quand même pas mal. C'est déjà un début. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. vous. Au revoir. Au Sylvain. revoir. Au Merci revoir. Marine. À très très bientôt. Au revoir. C'est grâce à vous, hein. C'est l'ordinateur, ça marche très Oh très non, bien. pas Merci besoin de... infiniment. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci.